Bienvenue sur Amzel pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cartes dans l'or et dans Tome. On commence dans l'or parce que c'est là qu'il y a le moins d'options, on ira derrière sur Tome qui en propose davantage. La carte, c'est l'un des deux moyens que propose l'or pour agencer visuellement les informations qu'on va pouvoir rentrer sur notre univers. On va créer une carte. Et quand je crée une carte, j'ai ici une page vide dans laquelle je vais pouvoir ajouter une image. Alors on va aller chercher, par exemple, la carte d'un village. Donc une image qui est prise sur internet, ici, qui est de 86 boutons sur DeviantArt. Voilà. Sur cette carte, alors, j'ai ici, pour celle que j'ai prise, déjà des informations alors, en anglais sur les différents bâtiments qui s'y trouvent, mais en cours de jeu ou en cours de création, pas forcément si pratique que ça pour moi de passer par cette information. Donc, pour fluidifier la gestion et en termes de création et en termes de jeu, on va pouvoir rajouter sur cette page des épingles sur les lieux intéressants. Quand j'ajoute une épingle, j'ai la possibilité de choisir sa couleur de fond, et de la lier à une page. Ici, je vais prendre une page au hasard juste pour pouvoir sauvegarder mon épingle, parce que vous ne pouvez pas créer sur l'or une épingle sans une page liée. Ce qui implique, comme il n'est pas possible à l'heure actuelle de créer des pages à la volée, ce qui implique d'avoir déjà pensé à vos pages avant, de les avoir déjà créées. C'est un peu la limitation pour le moment, c'est que tant qu'on ne peut pas créer de pages au moment de l'ajout de l'épingle, il faut y avoir pensé avant. Alors, c'est tout à fait possible d'ajouter plusieurs épingles avec à chaque fois la même page, juste pour vous rappeler qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose. Créer la page une fois l'épingle placée, créer la page une fois l'épingle placée, et venir après, grâce au petit crayon, modifier la page à laquelle appartient l'épingle. Même pas besoin de supprimer, on peut directement ajouter une autre à la place. À noter que l'icône qui apparaît ici, alors on va essayer d'en prendre une autre. Alors le défaut, c'est voilà, faut bien cliquer. Le défaut, c'est qu'il faut bien cliquer sur la petite croix. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Voilà. Donc, on va aller cliquer sur le arrobase et pour ajouter une autre page à ce niveau-là. Donc l'icône qui apparaît, c'est l'icône qui est définie au niveau du template. Par exemple, je suis sur une page de type libre, pour laquelle j'ai défini un marteau, donc on va créer un objet. Si je prends une autre page de type libre, qu'on reconnaît au survol, au fond sous le curseur, je valide, l'icône va changer, puisqu'elle dépend du template. Donc c'est aussi un moyen d'avoir, en fonction des icônes que vous avez définies, un aperçu rapide de ce qu'il peut y avoir à chaque endroit. Le nombre d'épingles que vous allez pouvoir placer sur votre carte n'est pas limité, et celles-ci vont être ajustées dynamiquement quand vous zoomez ou dézoomez sur votre carte. Voilà. Et pour un placement plus précis, vous pouvez zoomer, aller vraiment à l'endroit où vous voulez. Alors, on a parfois des sauts un peu bizarres parce qu'elle essaye de se recadrer pour figurer complètement sur l'écran. Et ici, je peux en ajouter à l'infini. Alors, n'ayant pas, moi, les pages créées derrière, étant là pour le tutoriel, je peux en ajouter, mais ça va être voilà, juste pour vous montrer les différents exemples que ça peut correspondre. Alors, une couleur qu'on n'a pas. Donc ici, je peux faire en sorte de matcher mes couleurs avec les couleurs des catégories, mais pas obligatoirement. Elles peuvent être complètement différentes à ce niveau-là, tant que vous, ça vous aide à vous repérer dans votre usage de la carte. Les pages qui sont liées sur la carte, ça nous permet, directement en venant cliquer sur l'épingle, de sauter sur la page correspondante.
si ma page est vide, c'est pas une que j'ai travaillée, mais je peux y accéder ainsi facilement. Donc pour de la géographie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et quand je dis géographie, ça marche à l'échelle d'un monde, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un donjon, d'une pièce, toutes les échelles que vous pouvez imaginer pour ce genre de système. Alors, pour une pièce, à vous de voir si c'est pertinent, puisque comme vous devez lier à chaque fois une page, est-ce que vous allez vraiment avoir plusieurs sous-pages dans votre pièce? C'est à vous de voir ce qu'il en est. Mais sur le principe, c'est possible. Ça, c'est la partie de la carte dans l'or. On va passer à Tom. On est passé sur Tom, changer de logiciel, et on va retrouver ici le même principe de base qu'on avait sur l'or, avec un placement d'épingles. Les épingles ont disparu tout simplement parce que ce n'est plus le même logiciel. J'ai repris la même carte par facilité pour vous. Ici, je retrouve les options de personnalisation que j'ai sur l'or, donc les couleurs, la possibilité d'une page. Mais si vous regardez bien en haut, j'ai deux petits onglets, tag et texte. Sur Tom, il est possible de créer une épingle sans page associée, ce qui est pratique pour justement l'exploration d'une pièce dont je parlais avant. Tous les petits détails qu'il peut y avoir à observer et à trouver n'ont pas besoin d'avoir une page associée. Par exemple, peut-être qu'ici, sur cette épingle, il y aura une rumeur à entendre, que je peux symboliser par une oreille. Alors ici, au niveau couleur, on a le choix que entre le gris et le noir. On espère que d'autres pourront arriver à l'avenir, même si là, ça permet de les différencier de ce qui est faisable grâce au tag, quoique le gris est potentiellement le même. On va tester, est-ce que le gris est le même? N'importe quelle page. Ouais, le gris est le même. Donc le noir permet de différencier, les couleurs aussi, mais le gris va être commun. Donc, possibilité de créer une épingle sans page associée, avec un titre qui va être affiché directement, et un contenu. Alors, si on met le contenu au hasard, c'est juste pour voir comment il s'affiche. Ici, je n'ai rien. Si je clique sur ma rumeur, sur mon épingle, je vois le texte qui s'affiche. Il n'est pas très pertinent, donc on ne va pas le garder. C'était le principe. Au niveau de Tom, on peut retrouver cette gestion géographique des cartes, donc pour un monde, pour une région, pour un royaume à grande échelle, mais va nous permettre aussi, avec le fait de ne pas être obligé de lier une page à chaque épingle, nous permettre d'aller plus dans la précision, notamment pour gérer directement la recherche dans une pièce ou l'exploration d'un donjon. Là, j'ai importé une carte de donjon, alors qu'il y a une carte qui a été faite à la main, sur laquelle j'ai différents éléments qui sont présents, donc c'est un donjon que j'ai fait il y a longtemps pour une partie de jeu de rôle, et je vais pouvoir ajouter ici des épingles, par exemple, alors, mon marqueur est sélectionné, on a le petit cadre vert autour, par exemple, j'ai indiqué, hop, ici donc, sans page associée, hop, ici il va y avoir un piège. Et à chaque endroit où ça va être pertinent, je vais remettre ce piège. Si à un moment j'ai un piège différent, pour les différencier, je vais pouvoir changer la couleur ou l'icône. Entre les deux options de couleurs proposées et les icônes qui sont proposées, bien entendu. À l'échelle d'une pièce, qui va être un système un peu plus inspiré des jeux point and click, c'est tous les points que mes joueurs vont pouvoir observer, vont pouvoir manipuler. La carte ici est un exemple de ce qui a été fait dans le cadre des streams sur le scénario Harry Potter, avec possibilité d'inspecter les différents tableaux, de regarder par la fenêtre, de fouiller les meubles. Donc, vous voyez, quand on regarde, j'ai mis un œil, quand on fouille, j'ai mis une main. Éventuellement, de chercher à des endroits incongrus, sous le tapis, dans les plis du fauteuil, ou, pourquoi pas, de s'attaquer aux armures. Ici, ma seule icône qui est liée
La seule épingle qui est liée à une page, c'est celle qui permet de sortir de la pièce, et donc, alors il y en a deux, il y en a une qui est même hors champ, et qui permet de sortir de la pièce et donc de basculer vers une scène. Voilà où on en est du fonctionnement des cartes à l'heure actuelle. Précision importante, voire très importante, il n'est pas possible de changer, de modifier l'image d'une carte après sa création. C'est-à-dire que quand vous créez la carte, il n'y a rien dedans. À partir du moment où vous ajoutez une image, celle-ci est définitive. C'est-à-dire que si votre carte du monde évolue pour votre jeu de rôle, il vous faudra recréer une instance de carte, que ce soit sur Tom ou sur Lore, pour mettre les nouvelles informations. C'est un point qui est à prendre en compte dans votre façon de faire. Peut-être que si vous savez que votre carte est amenée à évoluer, vous allez faire en sorte de ne pas rentrer trop d'informations dessus à chaque fois. Peut-être vous contenter des informations les plus pertinentes sur la carte par rapport à l'évolution de votre scénario ou de votre monde. Sachant que pour les cartes avec des épingles qui sont liées à des pages, c'est juste replacer les épingles aux bons endroits, les pages, elles, n'auront pas disparu. Sur une carte qui point and click, qui n'a pas de page liée, là, pour le coup, il faut vraiment tout recréer. Donc, réfléchissez bien à vos supports visuels avant de mettre trop d'énergie dans la création des épingles. On a fini ici pour la gestion des cartes dans Lore et Tome. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt.